Et l'on retrouve tout de suite le porte-parole de l'UNICEF à Jérusalem, Jonathan Crix. Bonjour, merci d'être avec nous. Les chiffres sont terribles. Selon votre organisation, plus de 2000 enfants ont été tués depuis le début des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Le Hamas annonce, lui, le chiffre de 3000 enfants tués. Côté israélien, plus de 30 enfants auraient perdu la vie et des dizaines sont toujours retenus en otage. Comment protéger tous ces enfants ? Alors, les chiffres et les images que nous avons vues dans le reportage que vous venez de diffuser sont effectivement absolument horribles. Et il faut pouvoir imaginer ce que cela représente de plus de 2700 enfants palestiniens tués selon nos rapports, de nombreux enfants israéliens tués également. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a encore des enfants israéliens qui sont détenus en otage dans la bande de Gaza. Ces images et ces informations sont absolument insoutenables. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons à un cessez-le-feu immédiat. Nous appelons toutes les parties à un cessez-le-feu immédiat parce que cette situation est complètement intenable. On voit que les enfants, depuis maintenant 20 jours, sont les premières victimes de ce conflit. Alors vous réclamez donc un cessez-le-feu humanitaire immédiat comme l'ONU, l'Europe. Où en sont les négociations ? Savez-vous quand vous pourrez intervenir ? Alors, pour le moment, ce que nous observons, c'est que de l'aide humanitaire est stockée à Al-Arish, en Égypte, à la frontière avec la bande de Gaza. On a des dizaines et des dizaines de camions qui contiennent de l'aide humanitaire qui sont là. Un certain nombre de camions, 70 camions sont plus ou moins ces derniers jours passés dans la bande de Gaza. En ce qui concerne l'UNICEF, c'est plus de 14 camions qui sont passés avec de l'eau, des médicaments, du matériel médical. C'est beaucoup, beaucoup trop peu. Et donc pour nous, ce qui est absolument fondamental, c'est que beaucoup plus d'aide humanitaire soit acheminée dans la bande de Gaza. Les besoins sont immenses. On a des problèmes liés à l'eau, des problèmes liés au manque de nourriture, au manque de médicaments. Un tiers des hôpitaux sont à l'arrêt. Il faut absolument que les parties qui sont en négociation, les parties au conflit, laissent passer l'aide humanitaire qui est urgemment en besoin par la population. Beaucoup d'enfants, vous venez de le dire, sont privés d'eau, de nourriture, de médicaments. Quels sont les besoins les plus urgents aujourd'hui ? Alors, j'aurais tendance à dire que tous les besoins sont absolument urgents, tant la situation est critique, mais un des éléments sur lesquels nous insistons très fort, c'est l'eau. La plupart des gens vivent avec moins de 3 litres d'eau par jour pour boire, pour se laver et pour cuisiner. Donc, il faut se rendre compte que le minimum international en termes d'eau, c'est 15 litres d'eau par personne par jour, c'est-à-dire 5 fois plus. Ça, c'est le minimum. Et donc, on a beaucoup de craintes. On craint que des maladies qui sont transmises par l'eau impropre, l'eau non potable, l'eau sale, émergent. Et ce n'est pas anodin. On parle de la diarrhée chronique. On craint très fort de voir de nombreux cas de diarrhée chronique. Il ne faut pas oublier que c'est la première cause de mortalité dans le monde pour les enfants de moins de 5 ans. Donc ce n'est pas quelque chose qui est anodin. Merci beaucoup Jonathan Crix pour cet entretien.